commencé la chapellerie il y a 5 ans. Je travaillais dans la mode, la confection vêtements femmes. Finalement, j'étais attirée assez vite vers la chapellerie. Puis ça a été aussi une affaire de rencontre. J'ai rencontré Fernand Sebat, qui était l'ancien chapelier de la maison Lanvin. Et donc on a travaillé, il m'a formée, on a travaillé 3 ans ensemble. Et en fait, notre collaboration s'est extrêmement bien passée. Donc c'est ça qui m'a donné envie de continuer. Donc maintenant, depuis 1 an et demi, je suis à mon compte. Les chapeaux ont quelque chose de très particulier dans le sens où il y a une vraie valeur émotionnelle, une charge émotionnelle derrière. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, de travailler avec les gens, d'essayer de voir ce qu'ils ont derrière pour essayer de coller vraiment à leurs désirs, vraiment à ce qu'ils s'imaginent, pour que leur chapeau soit vraiment une extension d'eux-mêmes. Ce qui est intéressant dans la mode masculine aujourd'hui, c'est finalement cet attrait pour la qualité. Les gens ont envie de savoir, ont envie qu'on leur explique comment c'est fait, pour vraiment être capable de juger eux-mêmes en fait si un produit est de bonne qualité ou pas. Et donc en fonction de leurs exigences, il va falloir chercher des matières premières qui vont y répondre. Et du coup ça relance un peu tout ça, ça tire tous les métiers de l'artisanat vers le haut. Les hommes en ce moment sont vraiment en recherche de l'élégance, que la personne soit raccord avec ce qu'elle est, avec sa personnalité, et que tout soit un minimum étudié, qu'on voit que ça a été fait avec attention. C'est pas une affaire de style, c'est vraiment une affaire de personnalité qui s'exprime et qui s'assume. Quand un client arrive chez moi pour se faire un chapeau ou une casquette, il peut très bien avoir une idée précise ou pas du tout. Moi, ça ne me change pas forcément mon processus de fabrication avec la personne. J'essaie de la faire parler un maximum pour être sûr qu'on parle avec le même vocabulaire, qu'on se comprenne bien, pour essayer vraiment d'avoir un modèle au niveau du style qui essaie de coller. Donc moi j'ai très peu de temps pour la cerner, pour qu'elle soit la plus satisfaite possible. Je vais prendre toutes les mesures, je vais aussi prendre la conformation de sa tête avec le conformateur. Ce qui me permet du coup de travailler les bords avec vraiment la forme de la tête, ce qui peut éviter des bords qui gondolent ou des choses comme ça qui sont pas très jolies. Voilà, donc comme ça j'ai sa tête un peu sous la main en permanence. Alors dans mon travail, j'essaie d'utiliser les matières les plus nobles possibles. Des chapeaux en feutre de castor, le feutre de lapin que je travaille aussi, toutes sortes de tissus. Donc tout ce qu'on appelle le coupé cousu. Donc là, il faut passer par l'étape du patronage où il faut vraiment tout dessiner de A à Z. Paille de Panama, vraiment tressée là-bas, que je travaille presque de la même façon que le feutre, donc vraiment tout en sur mesure, qui eux sont moulés sur des bois, donc c'est tout un travail de vapeur. Je travaille avec une coopérative, un décoiteur, qui utilise le savoir-faire local et qui est payé au-dessus du SMIC local justement pour perdurer cet art. De façon à ce que ce savoir-faire ne se perde pas et au final de pouvoir proposer un produit qui est bien dans tous les sens du terme. En général, il me faut 2-3 semaines pour réaliser le modèle selon l'affluence des commandes. Soit c'est la livraison et tout va bien, soit éventuellement des fois il y a une petite retouche à faire, une petite reprise pour vraiment être ajusté au maximum. Ce qui va être intéressant maintenant dans le travail de l'artisan, ça va être de se servir un peu des nouvelles technologies qu'on peut avoir sous la main, tout en respectant le savoir-faire, les techniques, les façons de faire. Maintenant, il ne faut pas s'interdire de piquer quelques coutures à la machine parce que ça va plus vite que tout faire à la main, parce qu'il y a une réalité économique derrière. On ne peut pas se permettre de passer des heures et des heures et des heures sur un chapeau. Sauf si le travail à la main permet vraiment d'apporter quelque chose au modèle. Dans ce cas-là, oui, évidemment, on le fait à chaque fois. Voilà, donc il faut essayer de combiner les deux pour essayer de sortir des modèles assez vite, mais vraiment dans les règles de l'art.